Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour Hero Wars pour les Wacky News comme d'habitude. Alors aujourd'hui on a un petit event, l'heure des intrépides, que tout le monde je pense connaît déjà par cœur, hein. Il n'y a pas forcément besoin de forcer. Alors si vous voulez le clean, hein, n'hésitez pas, moi personnellement je sais que j'ai pris mon... Si, en tout cas pour ceux qui possèdent le pass, bien évidemment je sais que j'ai pris ma récupération d'énergie pour les 5 jours en tout cas, parce que je me suis dit qu'au moins ça permettrait de le clean sans avoir à forcer normalement, mais bon voilà, les coffres de l'outre-terre vous en aurez deux à ouvrir si effectivement vous voulez vraiment clean les ventes, mais sache que vous pourrez faire les 38 400. Les coffres de la tour, bon bah, c'est 15 coffres par jour. Combattre dans l'arène, je pense que normalement vous devez le faire, et si vous ne le faites pas c'est une grosse erreur. Et les pierres d'âme 80 en 3 jours, c'est un jeu d'enfant. Alors par contre, on va parler donc un petit peu du x4. Donc comme je l'avais expliqué la dernière fois sur une vidéo, faites attention, allez pas faire... Vaut mieux, comme je l'ai... En fait, ce que j'avais expliqué, à la limite, référez-vous directement à la vidéo, mais si vous passez un niveau VIP, imaginons par exemple que je veuille acheter donc pour 77 euros, 38,50 x 2, ça fait 77 aussi. Si au même moment, si prendre deux packs me fait passer un niveau VIP et que je peux acheter le deuxième pack avec un niveau VIP supplémentaire, on aura plus de diamants. Donc il vaut mieux des fois faire ses achats en deux fois qu'en une fois. Pour cette simple raison. Alors, pour ce qui est, je vais au passage parler un petit peu du coup de l'event de Noël pour meubler cette vidéo parce que malheureusement, on n'a pas grand chose à raconter sur cet event. Donc, comme j'avais déjà, je pense, conseillé dans la dernière vidéo, donc de stocker les 6 et les 8 jours qui nous font 14. Donc, vu que c'est un event sur 2 semaines, 14 jours, ce sera parfait d'avoir de l'énergie x3. Personnellement, j'ai aussi gardé mes pierres d'âme. Ça permettra aussi, enfin, ça peut aider. Par exemple, là, si vous voulez faire les 80 pierres d'âme, bah, vous avez juste à prendre un seul héros ici et vous aurez la quête de cette semaine qui sera nettoyée. Pour ma part, je sais que... Alors après, c'est peut-être une erreur. Encore une fois, moi, tout ce que je vous dis, c'est par rapport à ce que j'ai vu l'année dernière. Là, cette année, il y a Asgard, donc va sûrement y avoir du changement. Alors à chaque nouvelle event, pour l'instant, en tout cas de Noël, il y avait un nouveau héros, et c'est tout le temps des héros qui sont vraiment ultra méta. Enfin, Sébastien est tout le temps méta. L'année dernière, c'était Isaac, si je dis pas de bêtises. Isaac est partout. En tout cas, sur mon serveur, il est vraiment partout. C'est infâme. Donc, il est possible qu'il y ait un nouveau héros. Donc, c'est pas inintéressant de mettre des ressources de côté pour ça, au cas où vous devriez monter un nouveau héros, hein, parce que ça prend toujours énormément de temps. Moi, par exemple, en ce moment, je suis 100% sur Aurore, qui a 65 000, qui arrive, enfin 66 000 quasiment, qui doucement commence à remonter, mais c'est vrai que jusqu'à 40 000, 45 000, c'est très facile. À partir de 60 000, ça commence à demander vraiment des ressources pour monter ses héros, mais dans tous les cas, on n'est pas là pour lâcher l'affaire. Alors, vu quoi, comme je disais, vu qu'il va y avoir Asgard, moi personnellement, je n'ai touché à aucun cristal, parce que j'ai... Aucun cristaux, pardon. J'ai peur que sur les ventes de Noël, ils nous disent donner, par exemple, je sais pas, là, c'est des... Faites... excusez-moi, on va aller à Asgard, ce sera plus clair. Faites 10 montées dans la flèche d'ascension, par exemple, tout ça. Donc c'est pour ça que je préfère garder ça au cas où pour le stock, même si je perds un petit peu. Je vous avoue que j'attends Noël un petit peu comme un gosse, j'ai l'impression, mais bon, malheureusement, c'est parce que là, pendant très longtemps. Alors attendez, je vais essayer de voir si je peux vous trouver ça dans une petite nouvelle fenêtre. Tchac. Si on vient ici, en fait, voilà, ça c'est les events qui sont référencés. Donc quand on vient à 2020, en fait, et qu'on arrive ici, on voit que voilà, pendant toute l'année, là, il n'y a aucun event à part peut-être les synergies élémentaires, ceux des familiers, mais c'est pas des events non plus, enfin, qui m'ont demandé un investissement. Moi, je vois la dernière fois que j'ai fait les familiers, j'ai laissé les trois quarts des points à nettoyer, j'ai battu le boss sans aucun problème. Donc c'est pas vraiment un event à considérer où on a besoin de prendre des précautions énormes dessus, quoi. Ensuite, du coup, on n'a rien de très intéressant. On va avoir peut-être des petits events. Celui-ci, je sais plus exactement ce que c'est. Hop. Alors, par contre, malheureusement, je ne parle pas le russe. En français, c'est mieux. Ouais, voilà, c'est des tout petits events dans tous les cas. Et du coup, le prochain event, alors on pourrait dire printemps, mais printemps, c'est encore une fois, c'est un event qui dure que 3 jours, hein. Donc, un event de 3 jours, c'est pas un énorme event. Il faut vraiment bien prendre ça en considération. À partir du moment où on arrive à cet été, effectivement, ça va être un. Là, ça commence à être du bon event, en tout cas pour les héros, hein, je parle. Donc, alors, j'incite personne à investir brutement dans le jeu,
Mais si en tout cas vous voulez profiter d'un event, c'est ici le moment, parce qu'après le prochain event ce sera vraiment, enfin moi personnellement je pense que la prochaine fois si je dois remettre un investissement personnel, en tout cas en diamant pour un event, ce sera sur les ventes d'été, et je suis même pas sûr parce que si j'ai aucun event pendant 6 mois, en fait en 6 mois à l'arène normalement je peux facilement tirer 10 000 diamants par mois minimum, donc en 6 mois j'aurai déjà mes 60 000 diamants, donc enfin là vraiment c'est voilà, si vous devez vous faire un petit craquage, je vous le dis, il n'y a aucun problème, ce sera sur Noël. Si vous voulez, je peux vous expliquer très légèrement le fonctionnement. Donc vous allez payer vous allez faire des quêtes qui vont vous donner des petites comment dire, vous allez pouvoir faire des fêtes de Noël, décorer un sapin de Noël qui va vous donner des pièces de Noël. Ensuite, vous allez pouvoir envoyer des cadeaux à vos amis avec ces pièces de Noël et vos amis pourront renvoyer des cadeaux et ainsi de suite. Et donc c'est beaucoup un jeu d'échange. Donc alors ça peut peut-être être intéressant si vous êtes une guilde de 15, mais il faudrait vraiment que tout le monde, une guilde de 30 pardon, que tout le monde soit carré, de faire des équipes de 2 ou 3 en fait, par exemple, s'il y en a 3 qui ont 60 000 diamants, ils arriveront à avoir plus ou moins le même effet. Donc du coup, s'ils fonctionnent que tous les 3, ils pourront s'offrir autant de choses et au moins il n'y aura pas de déséquilibre au niveau de la, comment dire, de la distribution de cadeaux en fait tout simplement quoi. Parce que s'il y en a un qui investit, qui a 200 000 diamants et qui a de quoi offrir 4 fois plus de cadeaux et que l'autre en face n'a que 50 000 diamants et peut lui renvoyer que un quart des cadeaux, ça veut dire que c'est pas très intéressant pour celui qui a envoyé tous les cadeaux. Donc après si vous êtes vraiment quelqu'un qui par exemple qui a beaucoup plus de diamants que tout le monde, bon bah faut envoyer un petit, faut répartir, envoyer à tout le monde pour que tout le monde puisse vous renvoyer un petit peu. Les ventes de Noël après en soi, il n'est pas spécialement compliqué. Je pense pas qu'il y ait besoin d'une organisation de titan dessus pour vraiment bien le réussir, mais vaut mieux prendre certaines précautions quand même. Et donc il faut s'organiser vraiment avec sa guilde un petit peu pour les ventes de Noël, tout simplement. Voilà, voilà, je pense commencer à avoir fait le tour. J'espère que tout se passe bien en tout cas pour vous à Asgard. Nous on a un petit peu de mal encore pour le moment à vraiment s'équilibrer, à trouver parce que malheureusement on n'a pas du tout enfin on n'a pas suffisamment en tout cas de, comment dire, de 5 teams tout simplement. 25 héros c'est pas évident à avoir. Surtout que moi par exemple je sais que je fais partie vraiment des désavantagés justement parce que Lars et Krista sont vraiment mes deux piliers en fait dans mon équipe et là malheureusement sur Asgard ils ne font aucun dégât. Donc c'est vrai que j'aimerais bien aussi qu'il y ait peut-être une petite mise à jour, peut-être que le boss change de temps en temps parce qu'au final on a très vite compris que pour battre le boss, enfin pour faire le plus de dégâts sur le boss en fait on a tous compris, hein. C'est Isaac, Ju, alors attendez parce que je dis peut-être que je vous dise pas de bêtises. Isaac, Ju, Sébastien, Aurore. Isaac, Ju, Sébastien, Aurore. Et qui est-ce qui me manque? Qui est-ce qui me manque? Nebula. Il me semble, hein, il me semble que voilà, ça c'est la team qui fait carton. Et donc à partir du moment. Et c'est pour ça que je trouve, d'un certain côté, je trouve ça perd un peu de charme de pas changer le boss. Parce qu'en fait, il suffit de monter une équipe et à partir de là, vous avez la meilleure équipe. Et enfin, je comprends pas là, il y a quelque chose qui m'échappe dans le fait de toujours mettre le même boss en fait. Enfin, ça crée, si on regarde les meilleurs joueurs, enfin, hop, est-ce qu'on peut voir leurs attaques? Non, malheureusement. Mais bon, enfin, ça, c'est voilà, on sait avec quel team il a agi pour faire. Et voilà, tous ceux qui sont là, c'est juste qu'ils ont un Ju plus fort que tout le monde, un Sébastien plus fort que tout le monde. Et donc, je trouve ça un petit peu nul, en fait, hein, pour être vraiment, voilà, pour être vraiment honnête avec vous. Je trouve ça que, enfin, on est dans un jeu où tout se joue sur l'adaptation de héros contre d'autres héros, ou en tout cas pour pouvoir. Enfin, on est vraiment sur un concept de méta, d'équilibre, et en fait, on se retrouve avec un boss qui a une faiblesse, et donc à partir du moment où on a cette team, c'est génial, on fait le plus de dégâts. Bah, enfin, non, enfin, je sais pas, après c'est peut-être moi qui ai un toc, hein, c'est peut-être moi qui ai un toc parce que ma team est naze contre le boss. Peut-être qu'il y en a certains qui diront non, c'est génial, mais en fait, à partir du moment où on a une team mage, en fait, on ne fait pas de dégâts ce boss, point barre. Enfin, c'est, voilà, c'est comme tous les boss en fait, donc je trouve ça bizarre en fait. Enfin, j'aimerais bien que de temps en temps, ben voilà, il y a un boss qui craigne les dégâts magiques, de temps en temps il y a un boss qui craint plus les dégâts physiques. Enfin voilà, je dis pas tout le temps être avantagé, mais de là à ce que, en fait, pour vous expliquer moi, donc j'ai Lars 130k, Krista 130k, je mets pas, j'ai Astaroth 104k, Sébastien je le garde dans une autre team, j'ai Céleste 94k, Jorgen 88k avec Sébastien donc 99, ok. Isaac 53, Ju 42,
37 et 36, je fais plus de dégâts en fait. Voilà, avec une team à 400 000, je fais plus de dégâts qu'avec une team à 700 000 de puissance. C'est d'un... Après tout, enfin, c'est tout à fait logique. Enfin, et c'est pour ça que je trouve que, enfin, ouais, il y a vraiment quelque chose à changer à ce niveau-là. Enfin, et j'espère qu'au bout d'un moment, ils se diront peut-être on va adapter ça pour que ce soit équilibré pour tous les héros et pas juste qu'il y ait certaines teams qui soient avantagées parce que je trouve ça très dommage. Bon, désolé, je vais peut-être été très insistant sur le sujet, mais je me sens un peu frustré et un petit peu lésé dans tout ça, voilà, pour faire court. Check pour les familiers. Alors bon, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par mon chef s'il entend ça, mais je vais ralentir un petit peu sur Albus. J'ai envie de finir Merlin, étant donné qu'à Noël, on peut récupérer pas mal de pierres d'âme, que j'ai 1000 pierres d'âme de côté dans des coffres objets, donc j'aurai de quoi passer mon Merlin en étoile absolue, étant donné que c'est... excusez-moi. C'est ici, ouais, j'ai 200 coffres, enfin 191 coffres de 5 pierres d'âme, donc quasiment 1000 de côté, donc du coup j'ai envie qu'une fois qu'il passe en absolu, et puis enfin c'est vraiment celui que j'utilise tout le temps pour l'instant, donc j'ai envie qu'il soit à fond, mais c'est vrai que c'est très long puisque c'est 50 niveaux si je dis pas de bêtises, ouais c'est 50 niveaux de 125, donc ça prend son temps, comme on dit. Hop. Après en attendant du coup je monte quand même toujours les niveaux de Albus, vu que j'avais fait l'erreur de monter Mara avant, je m'en mords les doigts, Mara et Caïn, hein, qui ne me servent strictement à rien, qui pourraient faire que Albus serait déjà 130 depuis longtemps, mais bon, on apprend de nos erreurs, comme on dit. Voilà, voilà, malheureusement. Du coup, je refais un petit rappel, donc n'oubliez pas d'économiser pas mal d'œufs pour les ventes de Noël, parce que ça, là, malheureusement, 3 ouvertures par jour, c'est ce que j'expliquais, il faut ouvrir tous les jours 3 fois des œufs. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez plus de 10 œufs, vous les ouvrez pas par 10. Donc s'il faut que vous en ouvriez 3 fois pendant 7 jours, ça fait 7 fois 3 à 21. Donc il vous faut 210 œufs plus ou moins. Grosso modo. Enfin, il me semble que... si je dis pas de bêtises. Voilà, voilà, écoutez, bah, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Dans tous les cas, je referai pas mal de vidéos pendant les ventes de Noël, hein, directement, pour tout ce qui est secret, tout ça. Vous pouvez compter sur moi. En tout cas, écoutez, je vous remercie si vous avez regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce si ça vous a plu et laisser un petit commentaire. Allez, ciao ciao, à la prochaine!